Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette semaine du 16 novembre. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous explique rapidement, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je les laisse sauter et donc je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent. Donc là, il va y avoir les énergies générales, les énergies professionnelles, vos énergies sentimentales, que vous soyez en couple ou célibataire, et les énergies sentimentales de votre autre. Comme ça, on fait un tour d'horizon. Je vais essayer d'utiliser mon oracle d'Isis cette semaine en guise de conseil. On va voir. Allez, c'est parti. J'en ferai une pour vous et une pour votre autre. Elles sont énormes à tirer, celles-là. Elles sont pas évidentes du tout à battre. Hop là. Tac. Ça, c'est la vôtre. Comme je préfère en plus qu'elle saute. Si vraiment elle vient pas, j'irai la chercher pour votre autre. Ça bloque. Ça n'a pas l'air de vouloir parler pour votre autre. Au niveau des conseils, c'est compliqué. Bon, je vais laisser tomber pour le moment. Je vais les laisser sur le côté. Et puis c'est tout. Je vais déjà commencer par vous. Je reviendrai sur votre autre après, parce que quand ça saute pas comme ça, et vraiment quand ça a tendance à, j'ai envie de dire, perdurer, je préfère ne pas insister, parce qu'après on va forcer le jeu et j'aime pas ça. Alors, vous avez, je sais pas si on voit bien la carte, hop, vous avez la carte Les mystères du pouvoir ancestral. Donc là, cette semaine, pour vous, le conseil, c'est de guérir au travers du pouvoir ancestral du son. On vous incite en fait à guérir, on vous incite à être dans la créativité, mais en fait au travers des mots, au travers de la musique, parce que c'est une carte en fait qui vous dit que c'est un hocher en fait qui est représenté sur cette carte, et cette carte vous dit que les sons peuvent guérir. Donc c'est une carte qui vous conseille cette semaine d'écouter beaucoup de musique et d'être vraiment dans la guérison par les sons et dans la création par les vibrations. Tout simplement parce que cette carte vous dit que la musique est un petit peu parfois comme un guide. Elle aide en fait notre âme à bouger, à danser, et surtout elle aide notre âme à guérir quand ça ne va pas. Donc on peut être sur des personnes qui cette semaine vont pas se sentir forcément très très bien. Donc c'est une carte qui vous incite aussi à pourquoi pas utiliser également des incantations ou des formes de prières, mais c'est avant tout un conseil où on vous dit cette semaine chantez les amis, jouez d'un instrument, lâchez la bride en fait au pouvoir guérisseur du son, donc au travers de votre voix, des bols de cristal par exemple, au travers des instruments, au travers de la musique aussi que vous écoutez. Et c'est une carte qui vous dit que même le fait de chanter, en fait, votre propre voix a un fort pouvoir de guérison. Et lorsque vous parlez également, au travers de la parole, est-ce que c'est une carte qui vous dit, est-ce que vous parlez liberté, est-ce que vous parlez respect, est-ce que vous parlez amour, est-ce que votre discours est empreint de sagesse et de bienveillance? Donc même au travers des échanges, des communications que vous allez avoir là cette semaine, on vous dit qu'il est important d'être conscient en fait de la responsabilité de votre voix, voilà, et des sons et de ce que vous allez pouvoir dire. Donc là, je pense qu'on accentue
on met le point, disons, sur les communications qu'il pourrait y avoir cette semaine. Et c'est également une carte qui vous dit à voix haute, hein, pardonnez-vous ou excusez-vous auprès d'une personne si quelque chose n'a pas été. Et même, excusez-vous, pardonnez-vous à vous-même. Hein, voilà. Hein, parce que cette carte-là signifie que, si vous voulez, quand on est un initié, on ne se rend pas forcément compte, on n'a pas forcément conscience jusqu'à ce qu'on commence à faire son évolution. Donc, c'est vrai que généralement, quand on a des nouveaux problèmes, quand on rencontre de nouveaux problèmes, ça peut se montrer très difficile à vivre et on a souvent tendance en fait à se juger assez sévèrement. Donc là, on vous dit d'être indulgent vis-à-vis de vous-même parce qu'on a tous quelque chose à apprendre et qu'il est temps un petit peu cette semaine d'essayer de purifier, de créer ou de manifester quelque chose autrement et d'essayer un petit peu de contrôler comme ça ses humeurs, mais au travers du son. Voilà, parce que votre corps aura envie de bouger, de se déhancher, les amis, au son d'une chanson entraînante. Et c'est ce qui peut vous permettre, en fait, tout simplement de grandir, de guérir et de connaître la joie. Voilà, c'est une très belle carte. Donc je vais la remettre dans mon tas et puis je verrai si je reviens tout à l'heure là-dessus parce que pour votre autre, bah, ça n'a pas parlé, donc on verra. Je verrai juste avant les énergies sentimentales. Alors, sur vos énergies générales cette semaine, on a le valet de bâton, l'ermite et la reine de denier. Je rigole. Le valet de bâton montre que vous allez avoir envie d'explorer de nouveaux horizons. Hein. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'être libre pour démarrer ces changements. Ça montre un esprit un petit peu rebelle cette semaine vis-à-vis du confinement. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est ça. Il y a l'idée de vouloir se libérer avec ce valet de bâton. Et l'ermite, pour moi, on est en plein dedans, en plein dans les énergies de ce confinement, puisque l'ermite veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. On est en ermite, on est isolé, seul, chez soi, et là on en a marre. Hein. On a des esprits un petit peu rebelles qui veulent sortir de ça. Mais bon, mine de rien, on a la reine de denier, donc vous allez rester quand même très terre à terre, vous allez entretenir votre maison, hein, ça parle bien de la maison. C'est assez marrant parce que ça parle de trouver un équilibre entre travail et maison, donc ça vraiment, l'ermite est là, on pourrait être vraiment dans les gens qui télétravaillent, qui sont en permanence chez eux et qui doivent réussir à s'équilibrer entre un télétravail et le fait d'entretenir leur maison. Et vous allez globalement rester quand même dans un esprit assez pratique, assez rationnel hein, cette semaine, malgré cette envie, cet esprit un petit peu rebelle là qui ressort. Bon. Alors, côté travail, justement, le fou, le cavalier de denier, oui, en inversé, et le 9 de bâton. Ça peut être plusieurs choses ici. Le fou peut représenter des changements ou des déplacements à devoir faire, mais globalement, on a envie de renouveau ou de nouveauté dans sa vie, parce que, enfin dans sa vie, dans son travail du moins, parce que ici, on sent des personnes un petit peu sans but, hein, un petit peu inactives, et qui peut-être qui s'ennuient un petit peu ici dans leur travail. Mais bon, on est sur des personnes qui ne prennent pas de risques cette semaine, qui persévèrent, qui sont courageuses, qui sont attelées à leurs tâches, à leurs projets et qui font ce qu'on leur demande, tout simplement. Pour d'autres, ça pourrait être vraiment l'idée cette semaine de faire un petit peu n'importe quoi au départ quand même. C'est-à-dire que le fou pourrait représenter justement l'idée de faire le fou. Et le cavalier de denier montre quelqu'un d'assez irréfléchi et un petit peu négligent dans son travail. Donc il y a vraiment l'idée, pourquoi pas, pour certains ici, de faire un petit peu les foufous cette semaine. Mais je pense que vous allez vous reprendre quand même à un moment donné ou un autre parce qu'il y a quand même le fait d'être, comme je disais, attelé à sa tâche et à son projet quand même. Nous, alors, on va être sur des gens qui vont un petit peu s'éclater entre deux, même s'ils restent attelés à leur tâche, hein. Bon, pourquoi pas, de toute façon. Quand on est bien dans son travail aussi, ça se ressent sur ce qu'on effectue, hein. Alors, vos énergies sentimentales maintenant, les amis, pour cette semaine. Bon, c'est un petit peu compliqué côté cœur, par contre, hein. Le 9 de denier, pour moi, montre que tout vous sourit, globalement. C'est-à-dire que vous récoltez les fruits justement de votre travail ici, de vos efforts. C'est-à-dire que je pense que financièrement, matériellement, ça va. Vous ne manquez de rien.
vous profitez de la vie, tout vous sourit de ce côté-là. Mais réellement, concrètement, côté cœur, vous avez la force en inversé, arcane majeur, et l'impératrice en inversé, arcane majeur. La combinaison des deux montre que vous avez du mal, en fait, à maintenir un équilibre amoureux. On sent des personnes avec la force qui s'interrogent sur leur parcours amoureux. Que vous soyez en couple, célibataire, que vous soyez en triangulaire, en carré amoureux, peu importe. Ici, on est sur des personnes qui s'interrogent sur leur parcours amoureux et qui peuvent se sentir un petit peu aussi vulnérables. Pourquoi vulnérables ? Parce que l'impératrice ici en inversé nous montre qu'on est sur des personnes qui ont une forme déjà de mal-être intérieur quand même. Et qui sont un petit peu indécises quand même, je pense, dans leur relation. Alors soit on est sur des personnes qui sont indécises, soit on est sur des personnes qui se sentent étouffées, mais on n'est pas sur des gens qui sont bien émotionnellement cette semaine. On a vraiment du mal à maintenir un équilibre amoureux. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'indécisions, on se sent vulnérable, il y a un mal-être intérieur. Émotionnellement, ça n'ira pas cette semaine. Je pense qu'il va y avoir quand même les énergies de la nouvelle lune ici qui vont venir perturber un petit peu tout ça, à mon avis. Bon, je vais réessayer avec mon oracle d'Isis pour voir si ça parle un petit peu plus pour votre autre. Alors, hop. Ici, du coup, là, ça a été un petit peu plus vite. Bon, c'est tout. Il fallait peut-être tout simplement que j'avance. Ça m'arrive des fois. On va dire ça comme ça. Alors, hop. Je vais la remonter parce que je ne sais pas. J'ai du mal à voir. Attendez, je regarde si vous voyez bien les cartes. Oui, ça a l'air d'aller. Alors, le nœud d'Isis. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce nœud d'Isis ? Eh bien, ça coince avec le nœud. C'est un nœud, voilà. Bon, ça montre quand même que du côté de votre autre, alors sentimentalement parlant, on va dire que cette personne a des talents, a des compétences et beaucoup, je pense, de qualités personnelles. En fait, cette personne, elle est destinée à s'épanouir sous ses diverses formes. Mais surtout celle qui signifie quelque chose pour lui ou pour elle. Comment je pourrais vous expliquer ça ? C'est-à-dire qu'ici, pour votre autre cette semaine, son âme et en fait, les énergies sont en train de se mêler. Ce qui fait que cette personne est dans un processus qui est un petit peu puissant et profond et certainement sur une forme de déstabilisation. C'est-à-dire que son âme est vraiment en train de connaître une belle évolution. Mais c'est une carte qui montre que cette semaine, votre autre, en fait, je suis en train de chercher mes mots, ne va pas avoir à sacrifier son individualité. Alors, comme nous sommes sur les conseils, on pourrait être justement sur quelqu'un qui a tendance à se sacrifier. Et là, on lui conseille de ne pas oublier son individualité. Donc, d'exister tout simplement, en fait, en tant que personne. Moi, je vais dire ça comme ça, en tout cas. Et on conseille à cette personne de se connecter à son âme, de s'éveiller un petit peu plus, tout simplement. D'être, en fait, dans des phases où cette personne va apprendre à s'aimer, va apprendre, du coup, plus elle va apprendre à s'aimer, plus elle va se respecter, elle va s'honorer, elle va s'engager aussi quelque part à exprimer cet amour et ce respect avec les personnes qui l'entourent. Donc, bon, là c'est une carte en fait qui demande à cette personne, qui conseille à cette personne de rapprocher son corps et son âme. On est sur des personnes qui, je pense, comment je pourrais vous exprimer ça, se déconnectent de leur âme, qui agissent peut-être un petit peu de façon automatique. Elles ne sont pas dans la stabilisation justement énergétique. On est peut-être sur des personnes qui se comportent un petit peu comme des pantins, vous voyez, et qui ont besoin de réellement trouver une harmonie entre le corps et l'âme, ce qui pourrait montrer en fait tout simplement qu'elles sont en dissociation entre les agissements et ce que leur cœur, leur âme leur dicte. Donc là, vraiment, il est question pour cette personne de stabiliser son énergie et tout simplement de se désintégrer complètement pour mieux se reconstruire, pour mieux se réorganiser derrière. Et que lorsqu'elle sera vraiment
dans une stabilisation, stabilisée dans une nouvelle structure de pensée et d'agissement, elle aura plus besoin de ce nœud d'Isis en fait pour la guider, pour faire cette transition. Dès lors qu'en fait cette personne sera, si vous voulez, dans l'amour inconditionnel, tout se passera pour elle de la meilleure manière qui soit. Voilà. Là, en fait, elle est vraiment cette semaine en train d'intégrer des énergies vibratoires qui sont de haut niveau, entre guillemets. Et donc, du coup, il va falloir qu'elle se repose, qu'elle médite, il va falloir qu'elle fasse attention au cycle, comme ça, je vous dis, il y a la nouvelle lune, à mon avis, elle va y être sensible, cette personne, mais ça, c'est une carte qui dit que normalement, c'est censé lui être bénéfique, et on l'incite, en fait, justement, à se reposer, à méditer, si vous habitez près de la mer, si elle habite près de la mer, cette personne à se fier au rythme des marées ou au cycle lunaire, au cycle des saisons, de travailler pourquoi pas aussi avec les cristaux et d'absorber tout simplement ces énergies intenses pour aller vers la confirmation de ses rêves, de ses intuitions, de ses communications. C'est aussi, une fois de plus pour moi ici, un très beau message, mais je pense qu'on est sur des personnes qui, vu que ça sort dans les conseils, ont tendance encore cette semaine à dissocier leurs actions de leur mental. Alors, waouh, c'est assez fou là ce que vous me sortez. 3 de coupe, le jugement en inversé et le soleil. Vous avez fait exactement la même chose, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Vous voyez une arcane mineure et 2 majeurs en inversé, une arcane mineure, 2 majeurs en inversé. Qu'est-ce qu'on voit du côté de votre autre ici? On voit avec le 3 de coupe qu'il peut y avoir cette semaine du soutien, des petits plaisirs partagés, le fait de créer quelque chose ensemble. Il peut y avoir une certaine forme de qualité relationnelle. Mais ici, c'est pas ce que je ressens. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, ce 3 de coupe représente avant tout le fait d'avoir besoin de guérir et de trouver du réconfort. Pourquoi? Parce que le jugement et le soleil sortent en inversé. Cette combinaison montre que c'est pas une belle période amoureuse pour cette personne. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a le nœud d'Isis d'ailleurs qui sort. On sent une personne, si vous voulez, avec le jugement qui est trop dur vis-à-vis d'elle-même, trop critique envers elle-même. On sent une personne qui se laisse facilement bousculer par les personnes qui l'entourent, qui se laisse dicter ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent agir. Alors, moi, je vous dis ce que je vois. Hein. Après, je n'insinue pas que c'est vous qui dites à cette personne comment agir, mais voilà, en tout cas au niveau sentimental, il y a l'idée que cette personne se laisse bousculer, se laisse dicter, vraiment là, il y a l'idée qu'on lui dicte ce qu'elle doit faire, et en gros, comme nous dit le nœud d'Isis, voilà, cette personne se cantonne, bon bah très bien, j'exécute, et puis elle fait le petit pantin, mais elle n'est pas connectée à son âme, elle n'est pas connectée à son essence. On est vraiment à fond dans le nœud d'Isis, il n'y a pas de souci. On sent on voit que cette personne éprouve de la tristesse cette semaine, qu'elle se sent seule aussi, et elle a de grandes difficultés à surmonter cet obstacle-là sentimental. Le soleil, en plus, en inversé, montre vraiment l'idée de déprime, de quelqu'un qui se sent triste, de quelqu'un qui se sent exclu, de quelqu'un qui hésite même aujourd'hui à aller de l'avant pour elle-même, qui hésite en fait à se reconnecter à son âme, comme nous dit le nœud d'Isis, quoi. On sent une personne qui se sent mal aimée, qui se sent ignorée, enfin, waouh. D'un côté comme de l'autre, là, la nouvelle lune, je pense qu'elle va fracasser. Hein. Honnêtement, je pense qu'elle va fracasser. Je vais recouvrir vite fait avec mon petit Lenormand. Alors, hop. Tac. Bon, mine de rien, pour vous, de votre côté, là, pour le moment, c'est beau. Hein. Il y a de l'harmonie, il y a du bonheur quand même, il y a de la joie. Alors, je pense vraiment ici que c'est, comme je disais tout à l'heure, une forme de mal-être intérieur. Parce qu'on est quand même ici, alors, on est peut-être pour certaines personnes quand même sur une union, parce que c'est ce que nous dit le petit Lenormand. Ouais, pour moi ici c'est assez paradoxal, hein. On a de la joie, on a du bonheur, le trèfle montre des opportunités,
de l'amour, de l'harmonie. C'est pas moche. On va voir du côté de votre autre. Mais il y a un mal-être, vous. Une indécision quelque part. Vous vous interrogez sur votre parcours. Vous avez du mal à maintenir votre propre équilibre ici. Malgré tout ça. Alors, si j'ai tout qui tombe par terre, ça va pas aller. Oh. C'est très intéressant ce qu'on a ici. Je vais vous expliquer. J'aimerais bien que j'en ai une dernière qui saute quand même, s'il vous plaît. Allez, une petite dernière. Ok. Plusieurs choses possibles ici. On était quand même sur un 3 de coupe. J'ai pas pensé à vous le dire, mais le 3 de coupe représente aussi les triangulaires. Ici, on peut voir plusieurs choses. Si vous n'êtes pas pris dans une triangulaire, on sent ici une personne quand même avec le choix qui a des indécisions, qui a des doutes, qui se pose des questions, si vous voulez, on peut voir ici peut-être une personne qui a des problèmes dans une relation. Avec la boussole, on sent une personne qui ne sait plus quelle direction prendre, quel chemin emprunter. On est vraiment ici sur deux types, si vous voulez, de cartes qui montrent que cette personne est vraiment dans l'indécision, dans le doute. Elle a plusieurs possibilités devant elle, mais elle ne sait pas quel chemin emprunter, tout simplement. Donc, on pourrait être, voilà, sur une hésitation aussi entre deux personnes. Même si là, on n'a pas deux personnes qui sont ressorties, mais on a ce 3 de coupe qui le signifie, et c'est toujours possible. S'il n'y a pas d'hésitation entre deux personnes, je vous dis, c'est des problèmes relationnels qui sont rencontrés avec des indécisions, des doutes, et une personne qui ne sait pas quel chemin emprunter, ne sait pas quelle direction donner à sa vie sentimentale. Donc voilà. À vous de voir comment ça va résonner. Si vous vous reconnaissez ici dans une triangulaire, il y a la potentialité quand même entre ce 3 de coupe et ce choix-là qui pourrait montrer vraiment une personne indécise qui ne sait pas vers quelle personne aller, quel chemin emprunter, tout simplement. Bon bah écoutez les amis, je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous pour ces énergies de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permettra de retrouver toutes les guidances que j'effectue, les horoscopes en dehors des vidéos. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter les amis, parce que j'ai vu que j'avais dépassé les 9500 abonnés. Arrivé à 10 000, je lancerai un petit concours pour faire gagner une séance personnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Je vous embrasse, passez une très belle semaine les amis. On se retrouve très vite, à bientôt.